Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important. Un chemin qui peut tout changer. Comment on sort de la codépendance? Comment on apprend, ou plutôt on réapprend, à exister pour soi-même et à se délester de ce rôle de sauveur qui est souvent si lourd à porter. Alors, pour commencer, j'ai une question toute simple, mais qui va droit au but. Est-ce que ça t'arrive de te sentir comme ça, de t'effacer, de t'oublier complètement quand tu es en relation avec quelqu'un? Regarde bien cette image, elle est très parlante. Tu ne trouves pas? On voit le soi qui se vide littéralement de toute son énergie, de toute sa substance, pour la donner à l'autre. On se sent responsable de tout, de ses problèmes, de son bonheur, et pendant ce temps, on se met en pause, on s'oublie. Alors, comment on reconnaît ce fonctionnement? Souvent, il y a trois grands signes qui ne trompent pas. D'abord, une perte de repère. Tu en arrives à un point où tu ne sais même plus qui tu es sans cette autre personne. Ensuite, il y a cette surresponsabilité. C'est écrasant, tu portais tout sur tes épaules. Et enfin, le sacrifice quasi automatique de tes propres besoins. Si ça te parle, sache que tu n'es vraiment pas seul à vivre ça. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante à comprendre. La codépendance, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas que tu es trop gentille, non. C'est un mécanisme de survie, une stratégie que tu as apprise un jour. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été appris, ça peut se désapprendre. Ce mécanisme, il prend racine très souvent dans notre histoire, dans notre environnement d'origine. Si tu as grandi avec l'idée, même inconsciente, que l'amour se méritait, qu'il fallait être utile, qu'il fallait servir à quelque chose pour avoir ta place, alors tu as appris à construire ta valeur là-dessus. C'était une adaptation intelligente à l'époque, mais aujourd'hui elle te limite peut-être. Regardons bien la différence. La générosité saine, c'est un choix libre. Ça part du cœur, c'est nourrissant et on respecte nos propres limites. Le rôle du sauveur, lui, c'est complètement différent. C'est une obligation intérieure, une petite voix qui dit « je dois le sauver ». Et le résultat, il est inévitable, on s'épuise, on s'étouffe et on se sent coupable si on arrête. Ce rôle de sauveur nous coince souvent dans un piège relationnel hyper connu, le triangle dramatique de Karpman. Il y a trois rôles qui tournent en boucle, le sauveur, la victime et le persécuteur. En voulant à tout prix sauver la victime, le sauveur l'empêche de devenir autonome. Et parfois, sans même s'en rendre compte, il peut devenir son persécuteur. C'est un jeu perdant pour tout le monde. Alors, comment on sort de ce manège infernal? La clé, elle est là, c'est un choix. Un choix conscient de descendre de cette position de sauveur. Ça veut dire rendre à l'autre sa part de responsabilité, sa propre capacité à agir. Et surtout, ça veut dire récupérer la tienne. Mais attention, comprendre tout ça avec sa tête, c'est une première étape, c'est super important, mais ça ne suffit pas. Le vrai défi, c'est de calmer notre système nerveux qui, lui, a pris l'habitude de fonctionner comme ça depuis des années. Pour passer de cette ligne toute cassée, chaotique, à une ligne stable et apaisée, il faut une méthode, quelque chose de structuré. Et c'est là qu'on parle d'une véritable architecture du retour à soi. L'idée, c'est de savoir comment on fait, concrètement, pour passer de ce gros nœud emmêlé à un chemin qui est clair, qui est droit, qui est intentionnel. Un vrai plan pour se retrouver. Ce parcours, on peut le diviser en 4 grandes phases. D'abord, on comprend avec la tête, pour tout déconstruire. Ensuite, on explore et on agit avec le cœur, pour changer les habitudes et poser des limites. Puis, on ancre tout ça dans l'inconscient, pour restaurer sa propre valeur de l'intérieur. Et enfin, on honore le chemin parcouru, pour vraiment acter le changement. Et justement, ce parcours structuré, ce chemin en 4 étapes, c'est précisément le cœur du pack autonomie, relation et guérison. C'est un guide, un vrai compagnon de route pour t'aider à retrouver tes propres besoins et à réapprendre à exister pleinement pour toi. Ce pack, il a été pensé pour être à la fois très complet et super simple d'accès. Dedans, tu as 7 ressources thérapeutiques différentes, des guides, des livrets, des audios, des vidéos. Et le plus important, c'est que c'est un format autonome. Tu avances à ton rythme quand tu veux, depuis chez toi. Et tu y as accès immédiatement et à vie. Pour t'offrir ce parcours complet de retour à toi-même, l'investissement est un paiement unique de 67 €. Alors, la grande question, est-ce que ce pack est fait pour toi? Il est fait pour toi si tu te reconnais dans le fait de toujours prendre en charge les autres. Si poser des limites, c'est un vrai combat. Par contre, soyons très clairs, ce n'est pas fait pour remplacer une thérapie si tu as des traumatismes lourds. Et ce n'est pas une baguette magique, ça demande un vrai engagement envers toi-même. Au final, la seule question qui compte, c'est celle-ci. Est-ce que tu es prête à exister pour toi? Si la réponse qui monte en toi est oui, si tu sens que c'est le moment de te retrouver, alors ce pack pourrait bien être le premier pas sur ce magnifique chemin. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. J'espère que cette petite exploration t'a apporté de la clarté et peut-être un peu d'espoir.
N'oublie jamais que le chemin du retour à soi est un voyage et que le plus important, c'est toujours de faire le premier pas.